Bonjour chers amis, nous sommes le 15 août 2021 et j'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Si vous vous considérez comme chrétien, êtes-vous un chrétien selon Christ ou un chrétien selon le monde? La question peut paraître un peu saugrenue, puisque en réalité, lorsqu'on parle de chrétien, on parle de petit Christ. Mais aujourd'hui, chrétien semble avoir pris une connotation culturelle. C'est pour faire genre, si je me permets l'expression, pour parler un peu comme certaines personnes. Du coup, on peut se poser la question de savoir, mais c'est quoi un réel chrétien? Je prie vraiment qu'au travers de cet enseignement, vous puissiez revoir la définition que vous donnez au mot chrétien et vous assurer ainsi que si vous vous appelez chrétien, vous l'êtes en réalité selon les codes de Dieu. Que Jésus-Christ vous bénisse et n'oubliez pas qu'il vous aime énormément. Ok, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. L'apôtre Paul est traîné devant certains rois, dont le roi Festus, le roi Agrippa, parce qu'il a été arrêté, donc accusé, arrêté, et on lui fait son procès. Nous sommes donc dans Actes chapitre 26. À partir du verset 24. À partir du verset 24 jusqu'à la fin, verset 32. Est-ce que quelqu'un veut bien faire la lecture, s'il vous plaît? Acte 26, 24 à 32. La première personne qui trouve peut lire rapidement. Que la première personne qui trouve le lise, s'il vous plaît. Acte 26, 24 à 32. Acte 26, verset 24 à 32. Lecture, s'il vous plaît. Je vais lire. Oui. Euh, 24, verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Amen. Amen. On peut continuer jusqu'à la fin, verset 32. Le roi, le gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. » Amen. Amen. Très bien, merci. Donc, l'apôtre Paul, pour se défendre, il fait tout simplement son témoignage. Donc, il raconte ce qu'il a vécu, comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a apparu après, bien sûr, qu'il ait persécuté les chrétiens, mis à mort certaines personnes, fait emprisonner certaines personnes. Donc, le Seigneur Jésus lui apparaît, et Paul se convertit. Il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ et il se met à servir Jésus-Christ.
Et depuis qu'il sert Jésus-Christ, il est très persécuté, il explique. Et il explique également que, en réalité, le Christ, Jésus, qui a été crucifié, est en réalité le Messie. Et les textes de l'Ancien Testament le prouvent encore, donc, parce que cela avait été annoncé par beaucoup de prophètes. Donc, l'apôtre Paul est en train de faire une sorte de résumé de la véracité de Christ en tant que Messie. Et il fait écho donc aux paroles des prophètes qui sont déjà connus. Et parmi ces prophètes-là, parmi ces personnes qui connaissaient ces histoires, les personnes qui le jugeaient, il y avait le roi Agrippa. Donc, c'est pour cela que Paul dit, verset 26, le roi les connaît. Donc, il parle d'Agrippa. Le roi les connaît et je lui en parle avec hardiesse, parce que je suis persuadée qu'il n'en ignore rien, car elles n'ont pas été faites en cachette. Donc, tout ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, ça n'a pas été fait en cachette. Tout ce que les prophètes ont prophétisé, ça a été écrit et on le sait. Et le roi Agrippa aussi le sait. C'est pour ça que Paul dit, je parle avec hardiesse. En gros, roi Agrippa, je n'ai rien à cacher en fait. Et je sais très bien que ce que je dis, je le dis avec certitude, avec conviction, parce que je sais très bien que tu sais de quoi je parle. Ne faisons pas semblant. Tu sais très bien de quoi je parle. Et il dit au roi Agrippa, verset 27, roi Agrippa, ne crois-tu pas au prophète? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu me persuades presque d'être chrétien. Le roi Agrippa ne répond pas. Et il dit simplement, en gros, tu veux aussi que je devienne chrétien? Et Paul répond, plus à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous fussiez et tout à fait comme moi à la réserve de ces liens. Alors, ce qui m'intrigue un tout petit peu dans ce passage, et vraiment, à moins que ce ne soit juste une question de version, mais j'en doute, mais ce qui m'intrigue dans ce passage, c'est que ici, Paul ne dit pas, oui, je veux que tu deviennes chrétien. Il dit simplement, plus à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi. Il ne dit pas, roi Agrippa, oui, je veux que tu sois chrétien. Il dit, je veux que vous deveniez comme moi. Alors, je suis convaincue que ce n'est pas juste une question de version, parce qu'après, vous pouvez faire aussi ces recherches-là. Mais en fait, l'expression chrétien n'apparaît que 3 fois en fait, dans la Bible. Elle apparaît dans le livre de Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, verset 26, où il est écrit, l'ayant trouvé, donc bon, on peut revenir au 25, donc Barnabas s'en allant ensuite à Tars pour chercher Saul, donc Paul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche et pendant toute une année, ils s'assemblèrent avec l'Église et instruisirent un grand peuple. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent nommés chrétiens. Donc, c'est à Antioche, en fait, que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. Donc, on trouve encore l'expression chrétien dans un livre de 1 Pierre. Nous sommes dans 1 Pierre au chapitre 4, où l'apôtre Pierre dit, verset 15, que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais s'il souffre comme chrétien et qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie plutôt Dieu à cet égard. Voilà. Donc, il y a un dernier passage où on parle de chrétiens. Donc, on a déjà récapitulé, juste pour récapituler, nous avons vu le livre de 1 Pierre, nous avons vu également le livre d'Actes. Donc, il y a un autre passage, c'est dans Acte 26 aussi, voilà. Donc, Acte 11, 26, 1 Pierre 4, 16 et Acte 26, 28 que nous lisons actuellement, où Agrippa dit au verset 28, « Tu me persuades presque d'être chrétien. » Mais l'apôtre Paul ne lui répond pas en fait avec la même expression. Il dit plutôt, plus à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, soyez comme moi, ou presque comme moi,
est tout à fait comme moi, à la réserve de ces liens. Donc, en gros, je veux que vous soyez comme moi, sauf que je souhaite que vous soyez épargnés de ces chaînes. Donc, en gros, je veux que vous soyez comme moi, mais avec moins de souffrance. Mais il ne dit pas, oui, je veux que tu sois chrétien. Alors, je me suis posé la question de savoir, et je me pose encore la question de savoir pourquoi il n'a pas répondu avec l'expression chrétien. Peut-être que ça, c'est anodin. Ça peut vraiment être anodin. Bon, à chacun vraiment de faire ça, de se faire son opinion là-dessus. Mais moi, j'ai une petite conviction et je pense que c'est pas un hasard. Peut-être que ce n'était pas intentionnel. Peut-être que c'était intentionnel, peut-être que c'était pas intentionnel. Mais moi, je retiens une chose. C'est que, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui et de comment le corps de Christ évolue, en fait, il y a chrétiens et chrétiens. Donc, peut-être, je ne sais pas comment est-ce que Agrippa, lui, il comprenait l'expression chrétien. Je ne sais pas. Mais lorsque on a appelé les chrétiens chrétiens à Antioche à la base, c'était, en tout cas, du peu que j'ai découvert, après, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était pour certains un peu sur un ton moqueur qu'ils ont appelé des gens chrétiens parce qu'ils disaient, ah tiens, ils imitent le Christ. Donc, c'était un peu une sorte de jeu de mots. C'était, on les appelait des petits oins. C'est un peu comme si, qu'est-ce que je peux inventer? C'est un peu comme si quelqu'un s'appelle Albert et puis on va dire, ah bah tiens, voici les Albertins. Allez, les petits adeptes d'Albert, donc des petits Alberts, des Albertins. J'invente une expression comme ça. Mais peut-être que pour certains, c'était vraiment parce qu'ils ont ressenti l'amour de Christ au travers d'eux, mais pour beaucoup aussi, c'était un peu pour se moquer. C'était pour se moquer qu'ils ont appelé chrétiens. Donc, je ne sais pas si Agrippa vraiment avait le même concept de chrétien que Paul, mais en tout cas, Paul était en train de remettre Agrippa quelque part à sa place. Il lui a dit, c'est comme si, en fait, quand on voit sa réponse, c'est comme si on se dit, ben, en fait, l'essentiel, c'est pas une question de chrétien. Je veux que tu sois comme moi. Oh, Paul était comment? Paul était un véritable disciple de Christ. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit, je verse mon sang pour que vous deveniez chrétiens. Jésus a versé son sang pour que nous devenions ses disciples. Donc, il y a chrétiens comme Christ, véritablement. Il y a chrétiens, je ne sais pas comment on peut définir ça. Chrétien, aujourd'hui, c'est devenu simplement peut-être culturel. C'est devenu un simple mot comme ça. On a rangé ça au simple rang au rang d'une simple religion monothéiste. Donc, quand on parle de les trois grandes religions monothéistes, judaïsme, islam, chrétien, et en tout cas, moi, personnellement, ça me gêne un peu d'être mis au même rang que ce type de religion. Pourquoi? Parce que je sais quelle est la vérité. Et que je ne m'identifie pas en tant que chrétien au sens du monde. Dieu n'a pas versé son sang pour que je sois juste chrétien comme le monde lui l'entend. Mais Jésus-Christ a versé son sang pour que je vive pour lui, pour que j'existe pour lui. Donc, chrétien, ce n'est pas seulement celui qui confesse que Jésus-Christ est mort, et puis il est mort pour moi, et ça s'arrête là. Parce que si chrétien, c'est cela, je vous assure, ce type de chrétien-là, ils rateront l'enlèvement s'il a lieu aujourd'hui. Parce que ce type de chrétien-là ne vit pas pour Christ. Celui qui pense qu'être chrétien, c'est se limiter à « je confesse que Jésus-Christ est Seigneur, je confesse qu'il est mon sauveur ». Mais en fait, ton style de vie ne reflète pas vraiment le discipulat de Christ. Donc, quand Paul ne répond pas entièrement sur la base aussi de chrétiens, moi, ça m'intéresse. Parce qu'il dit simplement « je veux que tu sois comme moi ». Et pourquoi Paul disait ça? Parce que Paul avait la certitude de sa consécration. Et Paul était en train de dire à Agrippa, je ne te demande pas d'être un petit niveau. Parce que chrétien, excuse-moi, c'est petit niveau. Peut-être comme toi, tu comprends chrétien là, c'est petit niveau. Ce n'est même pas là où Dieu t'appelle. En gros, chrétien dans ton sens là, Agrippa, tu n'es même pas encore né dans le royaume. La preuve, moi-même, avant, je m'appelais chrétienne. Quand on me disait, c'est quoi ta religion? Je disais chrétienne. Mais je ne connaissais même pas vraiment Jésus. Mais tu me demandais, est-ce que tu connais Jésus? Je leur ai dit, oui, je connais Jésus-Christ. Bien sûr que je connais Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est mort pour moi à la croix. Je t'aurais récité tout ce que j'avais appris à la messe.
mais je n'avais pas vraiment la révélation de Christ et du coup, ma vie ne reflétait pas le, le, le disciple-là, en tout cas, de Christ. De telle sorte que j'étais tellement chargée d'idoles. Donc, qu'est-ce qu'on entend par chrétien, en fait? Chrétien, c'est quoi pour moi? Chrétien, c'est quoi pour toi? Chrétien, c'est quoi pour lui? Lorsque je vais apporter la parole de Christ à quelqu'un, je ne vais pas lui dire, il faut que tu deviennes chrétien. Si je vais dire, il faut que tu changes de religion, que tu deviennes chrétien, je vous assure, on a un tout petit peu loupé le coche. Parce que les gens en ont marre des religions fades. Ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que tu es un pécheur. Et que si tu es séparé éternellement de Dieu. Et le seul moyen d'être réconcilié, c'est par le sang de son Fils, Jésus-Christ. Et Jésus n'est pas mort pour avoir une multitude de chrétiens. C'est pour cela que lorsqu'on voit dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'on nous parle de l'Église, on va retrouver ce passage. Lorsque on parle du dragon, voilà, dans le livre de Apocalypse chapitre 12, je m'excuse pour les bruits de fond, mais voilà. Apocalypse 12 à partir du verset 1. Or, il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, elle criait, était en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Or, elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. J'avais lu un livre en fait qui expliquait d'un enseignant, d'un grand enseignant vraiment de Dieu, d'un grand serviteur de Dieu qui avait vraiment la grâce d'avoir de puissantes révélations et qui a beaucoup béni le corps de Christ. Et vraiment, au travers de ça, le Seigneur m'a éclairé en fait sur plein de choses, dont cet aspect du passage, moi qui m'avais parlé à ce moment-là parce que j'avais vraiment besoin d'une réponse et au bon moment, en fait, la réponse est venue. Chacun peut faire, je répète encore, son opinion dessus. Mais moi, en tout cas, je suis convaincue d'une chose. Lorsqu'il dit qu'il y avait une femme qui était combattue par le dragon et elle était prête à accoucher et le dragon voulait dérober son enfant, il voulait avaler son enfant et son enfant, une fois qu'elle a accouché, a été enlevé et est allé au ciel. En fait, on est en train de parler de l'image de l'Église. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit que cette femme-là accouche un fils mâle. Et ce fils mâle-là devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et ce fils, qui donc est un peu l'image de cette force-là, ce justicier-là, ce grand vainqueur-là, il est enlevé vers Dieu et vers son trône. Pourquoi son fils est enlevé vers Dieu et vers son trône? Parce qu'en réalité, dans le corps de Christ, ce n'est pas tout le monde qui va être enlevé. Ou en tout cas, pour ceux qui se disent chrétiens, je ne sais pas si l'expression dans le corps de Christ, ce n'est pas tout le monde, parce que le véritable corps de Christ doit être enlevé en fait. Mais dans ceux qui se disent chrétiens, ce n'est pas tous ceux qui vont enlever. C'est-à-dire, vous avez, excusez-moi l'expression, vraiment, ce n'est pas pour être péjoratif, mais vous avez la masse et vous avez l'enfant mâle qui représente la force qui est accouchée. Donc, dans cette masse-là, il y a un enfant mâle qui va sortir et c'est lui qui va être enlevé vers le trône de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a une portion de ceux qui se disent chrétiens qui ne sont pas véritablement attachés. Et là, au moment où je vous parle, je suis en train d'avoir à l'esprit les vierges folles. Toutes étaient vierges, mais il n'y a qu'une portion qui était enlevée. C'est la même chose, parce que la Bible explique la Bible. Donc, dans quelle catégorie de chrétiens, en fait, on se trouve? Quand on parle aux gens, oui, je suis chrétien, mais chrétien comment?
Quand j'ai vu une émission, vraiment je n'ai jamais vu un épisode de cette émission, mais j'ai beaucoup apprécié le nom de l'émission, en fait. Chrétien comme Christ. Voilà l'émission. Chrétien comme Christ. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, c'est que vraiment, ces gens-là, ils ont compris, sûrement ils ont été appelés à révéler le corps de Christ par rapport à cette expression de chrétien. Chrétien comme Christ. Comment on peut dire chrétien comme Christ? Parce qu'en temps normal, chrétien signifie petit Christ. Donc, on ne devrait même pas dire chrétien comme Christ. Mais on se retrouve aujourd'hui obligé de remettre en fait les gens à l'ordre en leur disant que mes chrétiens signifient disciples en réalité de Christ. C'est pas juste confesser Jésus et je suis sauvé, c'est bon basta, je vis ma vie comme je veux. Non. Tous ceux qui disent croire en Christ ne seront pas enlevés. Et pour d'autres même ne seront même pas sauvés en fait. Parce que tes œuvres te trahiront. Et si j'ai donné vraiment ma vie à Christ, je dois produire les œuvres, en fait, du Saint-Esprit. Donc, être chrétien, ce n'est pas juste une question de nom. Être chrétien ne veut pas juste dire améliorer sa vie. Parce que voilà encore vraiment un aspect de la déformation du concept de chrétien. Beaucoup de personnes pensent que, bon, comme je suis chrétien, je change de Dieu. Et quand je change de Dieu, bon, maintenant, mon Dieu, ça va être Jésus-Christ. Et puis, je décide de ne plus mentir, je décide de ne plus voler, je décide de ne plus faire ci ou ça. Mais non, par contre, la gourmandise, je vais laisser. Hein. Non, 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 Dieu, tu ne vas pas m'enlever ça. Ou alors, non, non, franchement, moi j'aime trop les femmes. Je peux pas. D'ailleurs, j'ai qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bref, en fait, on s'améliore, mais on n'est pas renouvelé. Jésus-Christ n'a pas versé son sang pour avoir une simple version améliorée de nous. Jésus-Christ a versé son sang pour avoir une version renouvelée. Il y a une différence entre améliorer et renouveler. Améliorer signifie quoi? Si j'avais 10 péchés, j'en retire 7, il reste 3. Mais quand je suis renouvelée, ça signifie que j'avais 10 et je pars à 0. Il n'y a plus rien. Donc, dans quelle position on se trouve? Dieu ne cherche pas à nous améliorer. Dieu cherche à nous renouveler. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Et beaucoup, en fait, de chrétiens, entre guillemets, pensent en fait que être chrétien, c'est juste avoir une version améliorée de sa personne. C'est très faux. Parce que si vous réfléchissez comme ça, vous allez obligatoirement faire les choses par vos propres forces. Être chrétien ne signifie pas que je diminue le nombre de péchés que j'ai sur ma liste. En fait, ça signifie que je meurs complètement, que je repars à 0 comme un bébé. C'est ça un vrai chrétien, en fait. En tout cas, si chrétien, il y a ça dans le dictionnaire de Dieu, c'est ça le concept de chrétien selon la logique de Dieu. Renouveler. Donc, tu meurs complètement à tout ce que tu as appris. C'est pour cela qu'on se fait baptiser. Même si on avait fait des sortes de baptêmes, en fait, ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait, en fait, dans une logique de véritable engagement à Christ. Tu l'as fait juste pour faire. Tu l'as fait comme un simple rituel. Et du coup, le Saint-Esprit n'a pas acté et on le voit dans les fruits. De toute façon, il est écrit, on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Donc, si vraiment je suis chrétien, dans mon langage, ça va se sentir. Dans ma façon de réfléchir, ça va se sentir. Dans ma façon d'agir, ça va se sentir. Mais de grâce, revenons un peu sur l'expression chrétien. Moi, très souvent, quand des gens, en fait, me disent, mais tu es quoi? Maintenant, je réponds que je suis chrétienne ou pas en fonction des situations. Si pour la personne, selon peut-être bon, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, selon sa façon de réfléchir, si peut-être c'est quelqu'un qui est, je parle par exemple avec un bouddhiste, on va dire ça comme ça, je pourrais, mais encore que je ne le fais pas toujours, mais je pourrais dire que je suis chrétien juste pour marquer la différence parce qu'il ne comprend pas. Mais il y a des sortes de chrétiens, ils vont me dire, ah oui, tu es chrétien comme moi. Mais en fait, non, je ne suis pas chrétienne comme toi. Parce qu'un chrétien n'adore pas les saints. Un chrétien ne se prosterne pas devant des statuettes. Je me souviens qu'il y a 4 ans, lors de l'année dernière, nous sommes aujourd'hui le 15 août, où certains fêtent, soi-disant, la fête de la mère de Jésus-Christ. Et je me souviens, et je n'oublierai jamais, c'était il y a 4 ans ou 3 ans, je pense il y a 4 ans de cela, un certain 15 août. Donc, c'était arrivé lors de la semaine, donc un jour de semaine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, mais c'était arrivé pendant la semaine. Et c'était un jour férié. Et du coup, on était contents parce que j'étais chez des amis à l'époque. Et donc, je passais quelques jours chez des amis. Et on était contents. Ah oui, férié, alléluia, merci Seigneur, on va se reposer et tout, machin. Et
je n'oublierai jamais quand je me suis levée le matin, j'ai senti mais une tristesse et une colère, une tristesse mêlée de colère en fait du Saint-Esprit. Et il me dit, comment oses-tu te réjouir d'un jour qui est consacré à une idole, à un faux Dieu? Comment? Et là, je me suis ressaisie en fait. Et je me suis dit, mais comment ça, Seigneur? Et là, je réalise que, ben oui, je me réjouis parce que c'est férié, mais en fait, le férié, là, c'est sur la base de quoi? C'est qu'on est en train d'adorer des veaux d'or. Et je me souviens que j'en ai parlé à mes amis qui étaient aussi des enfants de Dieu, de vrais enfants de Dieu. Et je leur ai parlé de ça. Et en tout cas, ceux qui étaient beaucoup plus sensibles au Saint-Esprit, ils ont travaillé. Je me suis dit, mais en fait, oui, c'est vrai. Pourquoi on se réjouit en fait d'aujourd'hui? C'est la fête. Aujourd'hui, la nation a consacré ce jour à des veaux d'or. Et nous, on fait la fête aussi. On est content. Ah non. Donc, moi, personnellement, je ne m'identifie pas à ce type de chrétien parce que je ne vois pas ça dans la Bible. Un chrétien n'adore pas des veaux d'or. Un chrétien n'adore pas un autre Dieu que Jésus-Christ. Ça, c'est pas chrétien, ça. Chrétien selon le monde, mais pas le type de chrétien qui va rentrer dans le royaume des cieux s'il ne se repent pas très rapidement par rapport à cela. Donc, chrétien comment? Donc, quand aujourd'hui, quelqu'un me dit, ah, tu es chrétien? Ah oui, moi aussi, je suis chrétien. Bon, je suis chrétienne comme toi. Bon, en fait, pas vraiment. Je suis désolée. En fait, ce n'est pas très différent finalement de quelqu'un, et moi aussi, j'étais dans ce cas-là avant de connaître le Seigneur Jésus, de quelqu'un qui va dire que, ah oui, on a tous le même Dieu, hein, quelle que soit la religion, on a tous le même Dieu. Non, nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu. La preuve, nous n'avons pas la même doctrine, nous n'avons pas la même façon de penser. Ton Dieu, lui, te dit de faire ça. Le mien, il me dit de faire ça. On n'a pas le même Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu que je connais me dit il y a un seul chemin. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. À la limite, tu peux dire que tu t'attends pour chercher le vrai Dieu. Parce que c'est ce qu'il est écrit. C'est-à-dire qu'il leur a laissé le temps de le chercher, même en tâtonnant. Mais tu n'as pas trouvé le vrai Dieu. C'est pour cela que nos vies ne sont pas pareilles. Je suis désolée. N'ayons pas peur d'être francs avec les gens. Je vous en prie, la vérité peut libérer quelqu'un. Moi, personnellement, si le Seigneur ne m'avait pas dit la vérité, je crois que je ne serais pas, je serais morte aujourd'hui. Je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, je ne suis pas chrétien comme... Non, je suis chrétien aussi, oui, mais chrétien comment? Et aussi, en fonction des cas, quand quelqu'un me dit, ah oui, moi aussi, je suis chrétienne. Bon, parfois, il faut être patient. Il faut agir dans l'amour, en fait. Donc, il ne faut pas forcément... selon comment le Saint-Esprit nous conduit, hein, parce que vraiment, je dis, ça dépend. Mais il y a des cas où je réponds vraiment, quand je le sens, je réponds franchement, je dis, bah non, en fait, on n'est pas pareil. Je lui ai dire à des gens, ah oui, mais toi aussi, tu es que... Non, je dis, non, non, non. Non, toi, il y a des choses auxquelles tu crois, moi, je ne crois pas. Donc, en fait, on ne croit pas vraiment au même Dieu, là. Je l'appelle Jésus, mais je ne sais pas si c'est le même Jésus que moi. Par exemple, mon Jésus, lui, c'est pas un bébé. Mais toi, tu adores un Jésus bébé. Eh bien, on ne parle pas du même Jésus. Le Jésus que j'adore, ses yeux sont des flammes de feu. Il pose son pied sur la terre et sur la mer et il jure au nom du Père. Le seul, alors qu'il n'est même pas permis de jurer, mais le seul être qui jure au nom du Père, le Fils. Voilà le Dieu en qui je crois. Ce Dieu-là, il m'a donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les scorpions. Toi, tu n'y crois même pas. Tu me dis qu'on croit au même Dieu. On ne croit pas au même Dieu. On ne croit pas au même Dieu. Ce Dieu-là dit qu'il ne partage sa gloire avec personne, même pas avec un être terrestre, même pas avec celle qu'il a enfantée sur terre en tant qu'humain. On ne croit pas au même Dieu. On ne croit pas au même Dieu. Donc, chrétien veut dire quoi au fait, finalement? Donc, parfois aussi, quand j'apporte ce genre de questions avec quelqu'un qui me dit tu es chrétien, je pose d'abord la question, je lui dis, c'est quoi pour toi chrétien? Et en fonction de sa réponse, je vais lui répondre. Je vais lui dire, bon, si c'est ça pour toi être chrétien, je suis désolée, moi je préfère dire juste que je suis disciple de Christ, c'est tout. Je suis disciple de Christ. Ça s'arrête là. Et en tant que disciple de Christ, ça va se voir dans mes œuvres. Parfois aussi, je ne dis rien et je laisse faire le temps. Et à un moment donné, puisque la personne pense que vous êtes ensemble, par exemple, elle va avoir des conversations qui ne sont pas saines. Et elle va m'embarquer dedans. Et moi, je vais juste la regarder. Et quand la personne va s'étonner de ce que, pourquoi tu ne rigoles pas avec moi, je dis,
n'as pas dit que tu es chrétien. Chrétien, ça ne fait pas ça. Tu as dit, tu es chrétien, non? Oui, ben alors, pourquoi tu es étonné que moi, je ne fasse pas ça? Mais chrétien, ça ne fait pas ça, mon ami. Et là, la personne se dit, ah ouais. Et d'elle-même, elle va comprendre que vous n'êtes pas pareil. Ce n'est pas pour que la personne se sente gênée pour être gênée. Mais à un moment donné, il faut établir la différence parce que c'est dans cette différence-là que la lumière de Christ va irradier la personne. Parce que le but, c'est que la lumière de Christ irradie la personne. Si les gens ne voient pas la différence, ils ne seront jamais éliminés en fait. C'est parce que les gens d'Antioche avaient vu la différence. C'est ces gens qu'ils ont appelés chrétiens qu'ils ont appelés chrétiens. Donc, si on ne voit pas la différence entre, excusez-moi l'expression, même si je ne l'aime pas, mais je vais l'utiliser pour me faire comprendre. Si les gens ne voient pas la différence entre ta chrétienté et leur chrétienté, ils ne seront jamais véritablement chrétiens. Au sens de la Vierge sage. Parce qu'en réalité, c'est la Vierge sage qui va être enlevée. Ce n'est pas la Vierge folle. Christ ne vient pas enlever que des vierges. Il vient enlever des vierges sages. Donc, chrétien signifie pas seulement que je suis né, mais maintenant que je grandisse. Et il faut vraiment que je m'arrange à faire partie de l'enfant mâle dans l'Église. Il faudrait que je m'arrange. Et c'est possible. C'est possible. Il faut simplement renoncer à sa vie. Celui qui n'est pas prêt à renoncer sa vie n'est pas digne de moi. Il ne peut pas me suivre, il ne peut pas être mon disciple. C'est ce que Jésus a dit. Jésus est très simple. La Bible est très simple. Tu veux marcher à ma suite, renonce à ta vie. Si tu ne hais pas ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tes propres biens, ta vie, tu ne peux pas me suivre. Donc, tu ne crois pas que tu vas mourir, tu vas débarquer au ciel comme ça. Non. Et tu vas dire, Seigneur, j'étais chrétien. Tu vas te dire, moi, je ne suis pas venu chercher les chrétiens. Je suis venu chercher une vierge pure, sans tache et sans ride. C'est ça. Le sang de Christ n'est pas mort pour la médiocrité spirituelle. Non. Vous-même, si vous investissez énormément d'argent pour créer, je ne sais pas moi, quelque chose, vous n'admettrez pas qu'on vous donne de la pacotille. Pourquoi croyons-nous que Christ, lui, va attendre de la pacotille? Ce serait une insulte pour son sacrifice. Non, beaucoup croient que, oui, c'est bon, je suis sauvé, et puis voilà. Et du coup, et ça c'est l'esprit d'erreur qui commence à agir comme ça, et ça va affecter aussi même leur façon de témoigner de Christ. Parce qu'ils vont commencer à se dire que, ah oui, comme mon ami là, mon ami il est mort, j'aimais trop mon ami. Mais bon, quand même mon ami était quelqu'un de bien, bon, il croyait quand même en Jésus, donc c'est sûr qu'il est sauvé. Non, il ne faut pas te leurrer. Si ton ami n'a pas donné sa vie véritablement à Christ là, il n'est pas sauvé. Parce que si je crois ça, je vais juste penser que je crois un peu en Jésus et après je peux faire quelques petits péchés et puis c'est bon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un vrai chrétien a la haine du péché. Un vrai chrétien, quand il tombe, il a la conscience vive. C'est-à-dire, dès qu'il a fait mal, il se sent aussitôt repris dans sa conscience. Mais le chrétien, selon le monde, c'est pas grave. Il y a des petits péchés mignons. Péchés mignons. Péché mignon, là, ça n'existe pas dans le royaume des cieux. Le péché mignon peut vraiment t'amener dans la mort. Il n'y a pas de péché mignon. Un vrai chrétien, il aura du mal à voir certaines, on parlait de la dernière fois dans le temps de prière, certaines diffusions télévisées. Il aura du mal. Un chrétien selon le monde, oh non, c'est pas grave. Même s'il voit les gens s'embrasser à tort et à travers, ça ne le gêne pas. C'est pas grave. Non, ça c'est pas un vrai chrétien, ça. Et ceci fait que les gens qui sont pas vraiment encore dans la lumière de Christ, quand ils te voient vivre comme ça, ils se disent, vous êtes pareil. Bah oui, parce que ça, ce sont les œuvres qu'eux, ils font. Eux, ils font ça. Ça ne les gêne pas ça, l'impudicité, ça ne les gêne pas forcément. Parler de façon saine, ça ne les gêne pas forcément. Avoir des péchés mignons, ça ne les gêne pas forcément. Et toi, tu dis tu es chrétien, tu fais pareil, mais vous êtes la même chose. Donc, il va se dire, en fait, chrétien, c'est juste aussi une religion comme la mienne. Bon, mais c'est juste eux que leur délire, c'est Jésus-Christ, mais bon, finalement, on croit même Dieu quand même.
Non, il faut établir la différence. Il faut établir la différence. Un vrai chrétien, quand l'apôtre Paul a dit au roi Agrippa, fais-t-il que tu sois comme moi, à l'exception de ces chaînes. En fait, c'était quoi le témoignage de vie de Paul? Paul était prêt à mourir pour Jésus. Paul était prêt à mourir pour Jésus. Paul n'était pas là pour courir après l'argent. Paul n'était pas là pour courir après le mariage. Bon, dans son cas, il avait le don de célibat, Dieu merci. Mais ce n'était pas tous. Pierre n'avait pas le don de célibat. Pierre était marié, mais Pierre n'était pas là pour courir après le mariage. Ce n'étaient pas des gens qui étaient là à courir derrière la famille. Non, ils avaient vraiment renoncé à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de famille. Pierre avait une famille, on dit qu'il était marié. On parle aussi de la belle-mère de Pierre. Il avait une famille. Mais lui-même, il a dit, voici, nous avons tout quitté pour toi. Tout. Vous vous rendez compte? Et des gens, ils croient que en faisant de leur famille leur idole, ils vont être approuvés de Dieu comme ça. Non, si ta famille est ton idole, tu ne pourras jamais être consacré à Christ Jésus-Christ. Il faut que même dans ta famille, on voit la différence. Il faut que ta famille sache que Christ Jésus passe avant eux. C'est important. C'est très important. Car la moindre idole, même si c'est une bénédiction que Dieu a donnée, elle peut t'emmener à la mort. C'est pour cela que Dieu, le Père, avait demandé à Abraham, donne-moi Isaac. Qui avait donné Isaac à Abraham? C'était Dieu lui-même. Mais il lui dit encore, donne-moi Isaac, parce qu'il voyait que Isaac devenait une idole dans le cœur d'Abraham. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un, même pas avec ton enfant, même pas avec ta soeur, même pas avec ton père, même pas avec ta mère. Si ma famille est mon idole, l'essentiel de mon argent ira dans la famille. Mais je ne vais pas voir cet argent-là comme étant l'argent de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prendre soin de sa famille. Mais beaucoup utilisent ça comme prétexte, en fait, pour nourrir leur idolâtrie de la famille. Donc, c'est un autre extrême. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prendre soin de sa famille. Mais il ne faudrait pas que ce verset biblique devienne un prétexte pour que la famille soit une idole. Parce que si la famille est mon idole, je ne pourrais pas faire comme Jésus lorsqu'il était en train d'enseigner et que Marie, ses frères et ses sœurs sont venus. Ils ont dit, on veut te voir. Il ne les a pas reçus sur le coup là. Il a dit, mon père et ma mère, ce sont ceux qui viennent, qui font la volonté de mon père qui est dans les cieux. En gros, comment vous osez perturber mon enseignement? Moi, personnellement, en tant qu'enseignante, j'ai vécu ça et je vous assure, quand vous êtes en plein cours, même si c'est qui t'appelle, tu n'as pas le droit de répondre. Tu ne vas pas sortir de l'amphithéâtre parce que maman t'appelle, parce que ta soeur t'a appelé. En principe, non. On n'a pas à perturber ton enseignement comme ça. Mais Marie s'est permise de le faire. Les frères de Jésus se sont permis de le faire à ce moment-là. C'est pour ça qu'il a répondu comme ça. Non. Va leur dire, mon père, ma mère, ce sont ceux. Il a pointé, il est écrit, et il pointa le doigt sur ses disciples, montrant ses disciples. Il a dit, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. C'était un message qu'il était en train de leur donner aussi. Donc, juste à quel niveau est-ce que la famille perturbe ma consécration avec Christ? Quand je dois faire des choses pour Dieu, la famille, si le diable sait que ma famille, c'est mon tendon d'Achille, il va encore utiliser la famille. À chaque fois qu'il voudra faire un truc pour Dieu, la famille sera là. Si c'est l'argent, c'est un problème d'argent qu'il va envoyer. Mais ça, c'est pas un chrétien, ça. C'est pas un chrétien. Donc, vraiment, ce matin, j'avais à cœur de revenir sur cette expression. Quand tu dis que tu es chrétien, si vous demandez à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ du tout, qui ne croit pas que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu, etc., vous lui dites c'est quoi un chrétien? Il te donnera une définition. Il te dira peut-être c'est ceux qui croient en Jésus. Voilà, mais pas plus que ça. Mais nous, il ne faudrait pas que ce soit le cas. Il ne faudrait pas que ce soit le cas, en fait. Il faudra vraiment qu'on comprenne que chrétien, c'est comme l'apôtre Paul. C'est quelqu'un qui est prêt à mener une vie comme celle de l'apôtre Paul. Renoncer à tout. Renoncer à tout. Sois prêt à servir Jésus-Christ, en fait. Sois prêt à accepter les choix de Jésus-Christ. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour Christ Jésus. Tu vis pour Christ Jésus.
Je vais lire aussi le 1 Pierre. On va lire 1 Pierre. 1 Pierre que je... On va lire 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. Bon, on peut lire à partir du verset 12. Je vais lire. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, larron ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si c'est à grande peine que le juste est sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? Que ceux donc qui souffrent par la volonté de Dieu lui recommandent leurs âmes comme à un créateur fidèle en faisant le bien. En gros, parce que quand l'apôtre Paul écrivait cela, eux dans leur contexte, ils étaient emprisonnés, battus, fouettés pour Christ Jésus. Ils étaient en train de dire, mais c'est normal. Chrétien, c'est ça. Si on te bat, on te fouette, on t'insulte parce que tu as volé, parce que tu t'es occupé de, tu t'es mêlé de ce qui ne te regarde pas, par exemple. Tu te mets de ce qui ne te regarde pas, tu voles, tu tues, ce genre de choses. Si tu souffres, on te punit pour ça, bon, là, il n'y a aucune gloire à tirer de là parce qu'en fait, tu le mérites. Mais si tu souffres comme chrétien, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Glorifie le Père. N'aie pas honte. Glorifie le Père. En fait, les chrétiens, selon le monde, quand vous regardez bien leur façon de vivre, il y a la honte de Jésus dedans. Ils ont honte de Jésus à certains égards. Pas à tous les niveaux, mais à certains égards, ils ont honte de Jésus. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ils ont honte de parler de Jésus, peut-être dans certains endroits. Ils ont honte de dire certaines choses. Ou alors, ils ont honte d'avouer, parfois même de quoi Christ les a sortis. Ils ont honte de leur péché d'avant. Quand je dis honte de leur péché d'avant, oui, parce qu'il faut avoir honte de ce qu'on faisait avant. Mais après, tu sais que c'est passé. Tu sais que Christ est effacé. Mais ils n'arrivent pas à le confesser. Ils n'arrivent pas à le confesser. Par exemple, si quelqu'un, moi, je ne sais pas moi, c'était un gangster, il va te raconter certaines choses mauvaises qu'il faisait, mais cet aspect de gangster-là, il a honte. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre, en fait. Donc, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ou alors, il y a certaines choses qu'il faisait, mais il va peut-être avoir honte de te dire qu'il est homosexuel. Mais Christ est censé t'avoir libéré de ça. En fait, j'ai compris une chose. Tout péché qu'on a honte de confesser, même si on estime qu'on était libéré, en fait, quand on a honte d'exposer ça, sachez que c'est encore là. Sachez que c'est encore là. Parce que tant que ce n'est pas exposé à la lumière, ça te rongera de l'intérieur. Peut-être que comme maintenant tu as voulu donner ta vie à Christ, ça va donner l'impression que ça a diminué d'intensité. Mais en réalité, ça n'a pas diminué d'intensité. Ça va agir autrement. Ça va agir autrement, en fait. Donc, tout ce que j'ai honte d'exposer, si je dis que Christ m'a délivré de l'homosexualité et que j'ai honte de dire ça aux gens, sachez qu'il y a l'homosexualité encore dans mon cœur. Ça va agir d'une manière ou d'une autre. C'est obligé. Et je vais avoir des attitudes qui vont refléter ça, qui vont être inspirées en fait de cet esprit d'homosexualité-là. Donc, je n'ai pas à avoir honte de Christ. Je n'ai pas à avoir honte de Christ. Je n'ai pas à avoir honte de prendre position pour Christ. Parce que j'ai peur que mon ami va me quitter. Parce que j'ai peur que ma soeur va me quitter. Parce que j'ai peur que ma mère va me rejeter. Je n'ai pas à avoir honte. Donc, si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte. Non, on n'a pas à avoir honte.
Si je suis en prison parce que j'ai volé, oui, c'est normal que j'ai honte. C'est normal que j'ai honte. Mais quand je sais que ce que je fais est bien, je n'ai pas honte. Je n'ai pas à avoir honte de Christ. Mais qui glorifie Dieu à cet égard? Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Oui, son jugement va arriver. Mais ça va commencer où? C'est dans son corps. Et comme il est écrit, celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. C'est pour cela vraiment que je nous encourage, surtout quand on fait les émissions et autres. Il faut vraiment être libéré de toute forme, c'est-à-dire, n'ayons pas peur d'exposer les choses. Parce que une fois que j'ai le courage d'exposer ce qui faisait tâche en moi en réalité, ça va toucher vraiment quelqu'un. Ça va toucher vraiment des gens. Ça va toucher quelqu'un qui, lui, a peut-être honte de ça. Et à ce moment-là, Dieu pourra faire un travail en cette personne. Donc, un vrai chrétien n'a pas honte de souffrir pour Jésus. Les gens vont le regarder, vont se moquer de lui. Oh, regarde-moi le pauvre là. Oh, regarde-moi le prisonnier et tout. Quand on s'est moqué de Joseph, on s'est moqué de Joseph, on l'a traité d'esclave, on l'a traité de pauvre, de clochard, de tout ce que vous voulez. Donc, probablement en tant que chrétien, on va souvent nous traiter de certaines choses avilissantes. Mais je n'en ai pas honte, ou je ne dois pas en avoir honte. Au contraire, je dois glorifier le Père. Christ a pris ma honte à la croix. C'est celui qui se moque de moi lui-même qui est mal en point. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne connaît pas ce que c'est que la vraie réussite. Et si c'est à grande peine que le juste est sauvé, que deviendront donc l'impie et le pécheur? Donc, en gros, si c'est à grande peine que finalement, toi qui es juste, quand le jugement de Dieu va arriver, que si c'est de justesse que tu es sauvé, eh ben, ça va être chaud pour le pécheur. En gros, si toi-même, en fait, tu as tellement encore de joug mondain comme ça, mais qu'est-ce qu'on va dire du pécheur alors? Qu'est-ce que je veux apporter moi au pécheur? Si moi-même j'ai une mauvaise façon de voir chrétien, comment je vais encourager quelqu'un à donner sa vie à Christ? Parce que la personne dans sa tête, elle va dire, ah, il veut que je sorte de telle case religieuse pour rentrer dans telle autre nouvelle case religieuse. Il faut lui montrer que ce n'est pas une question de religion. C'est-à-dire, c'est une question de ta relation avec le Père. C'est une question de relation avec le Père et de vie éternelle. C'est ça. Donc, que ceux qui souffrent par la volonté de Dieu lui recommandent leur âme comme à un créateur fidèle et faisant le bien. Donc, le vrai chrétien aussi n'a pas peur des souffrances. En général, le chrétien selon le monde a trop peur de la souffrance. Il a trop peur de la souffrance. Le chrétien selon le monde n'acceptera jamais de façon délibérée, j'utilise bien mon terme, le chrétien selon le monde n'acceptera jamais de façon délibérée de mourir, de souffrir pour Christ. Pas de façon délibérée. En général, le chrétien selon le monde, quand vous le voyez souffrir, entre guillemets pour Dieu, c'est très souvent de façon involontaire. C'est que Dieu l'a surpris. Et du coup, Dieu l'a surpris. À ce moment-là, il dit, bon, ok, comme Dieu m'a surpris, bon, tant pis. Et même dans cette souffrance-là, il n'accepte pas. Il essaie toujours de se débattre. Mais le vrai chrétien, selon Christ, accepte lui-même de porter sa croix. C'est-à-dire, si Christ dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, tout l'argent que tu as là, tu vas vendre et tu me suis maintenant. Tu vas de gauche à droite, comme moi je faisais, comme moi je n'avais pas opposé la tête. Tu vas aller de gauche à droite pour moi. Le vrai chrétien va dire, oui, Père, je vais le faire. Oui, Père, je vais le faire. Le vrai chrétien est prêt à renoncer à ce qu'il a, à ce qu'il aime pour Jésus. C'est pour cela que le vrai chrétien a véritablement l'assurance de son salut. La Vierge folle, je ne sais pas si elle peut avoir l'assurance de son salut. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que la Vierge sage a assurément l'assurance de son salut. Permettez la tautologie. La Vierge sage a assurément l'assurance de son salut. Comme il est écrit, travaillez à votre salut. Donc,
Nous disons, nous sommes sauvés une fois que nous avons vraiment accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur. Mais maintenant que nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu, de grâce, travaillons aussi à notre salut. Sinon, la lumière, la lampe, elle peut s'éteindre. Et quand elle s'éteint, qu'est-ce qui se passe? C'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Si je ne travaille pas à mon salut, je vais dire bonjour à la rétrogradation. Un jour, je vais rétrograder. Au point même peut-être un jour de renier le Christ. Et oui, parce que quand on parle de l'enlèvement et quand on parle vraiment de la période de la tribulation, beaucoup vont renier Christ à ce moment-là. Beaucoup vont renier Christ. Mais ce sont des gens peut-être qui auront été zélés pour Christ au départ. Beaucoup vont renier Christ en fait. De toute façon, on le voit un peu déjà parmi nous. Dès qu'il y a un peu une souffrance, comme on a vu qu'il y a quelques temps, dès que la famille vient te menacer, oh là, tu fais quoi là? Non, c'est bon, je laisse Jésus. Mais il ne confesse pas ça comme ça. Hein, pour lui, non, je crois quand même en Jésus, mais en fait, il a déjà renié Jésus-Christ. Donc, vraiment, reconsidérons notre concept en fait de chrétien. Reconsidérons notre concept de chrétien. Quand vraiment des gens nous posent la question, est-ce que tu es chrétien? Peut-être qu'il faudrait dire, je ne sais pas, que vraiment chacun fasse selon comment le Saint-Esprit va l'inspirer. Parce que moi, personnellement, la réponse, je le donne selon l'inspiration vraiment du Saint-Esprit à ce moment-là. Soit je vais répondre, ça dépend de ce que tu entends par chrétien. Ou alors, qu'est-ce que toi, tu entends par chrétien? Parfois, je vais dire oui aussi, tout simplement. Parfois, je ne réponds pas comme ça, je réponds un peu comme Paul. Je suis disciple de Christ. C'est ça. Parfois, si j'arrive à sonder à sentir que la personne dans son esprit est vraiment à une mauvaise conception de chrétien, et bien là, je réponds en fait en disant que, en tout cas, si tu veux dire le chrétien qui est prêt à renoncer à sa vie pour Jésus-Christ, oui, je le suis. En tout cas, du plus profond de mon cœur, je désire l'être. Et je suis en train de marcher là-dedans. Donc vraiment, que le concept de chrétien soit en nous toujours intègre. Hein. Christ n'a jamais qualifié quelqu'un de chrétien. Ça ne vient pas en fait, ce mot chrétien, ça ne vient pas en fait de Jésus-Christ lui-même. Mais les gens l'ont appelé des gens chrétiens. Donc, c'est pas un mauvais mot en fait à la base, parce que quel honneur d'être appelé le petit Jésus. Quel honneur d'être appelé petit Messie. Quel honneur. Et en plus, d'ailleurs, il est écrit qu'il veut que nous soyons à la stature parfaite de Christ. Donc, oui, c'est pas probablement c'est pas une mauvaise chose en soi, à mon humble avis. Mais personnellement, ce qui devrait déranger, c'est qu'est-ce qu'on met dans cette définition. Voilà tout l'enjeu. Qu'est-ce qu'on met dans la définition de chrétien? Je vais terminer avec le témoignage d'une personne que j'avais en tout cas à l'époque amenée au Seigneur. Et quand elle avait donné sa vie au Seigneur, elle avait demandé au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis quoi maintenant? Parce que la personne était musulmane. Elle était musulmane, donc elle a dit, Seigneur, je suis quoi maintenant en fait? Je suis catholique, je suis protestant, en fait, je suis quoi? et là, quand elle m'a parlé, elle me dit, Estelle, il m'a dit, tu es mon enfant. Tu es enfant de Dieu. Et là, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, merci. Parce que je ne cache pas que je craignais un peu cette question-là. Enfin, quand je craignais cette question, c'est-à-dire, je me disais, ça me pose la question. Donne-moi la sagesse, Seigneur, de répondre. Parce que je n'ai pas envie, en fait, qu'elle croie que c'est une question de carcan, en fait. Et là, elle-même, elle a posé directement au Seigneur, merci Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a répondu, tu es juste mon enfant. Et après, elle me dit, donc en fait, Estelle catholique, protestant, c'est quoi tout ça? Et je lui ai dit, tu sais, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible, tout ça. Et quelque chose que Dieu n'a pas créé, pourquoi s'embrouiller, absolument être rangé dans cette case? Pourquoi? Donc, que le Seigneur vraiment nous donne cette sagesse-là. Vraiment, sachant que ce à quoi il nous appelle, c'est être ses disciples. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit que aller et faire de toutes les nations des chrétiens.
Et je pense que dans la sagesse de Dieu, il savait pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit ça. Parce qu'il savait que les hommes allaient mettre tout et n'importe quoi dedans. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Je ne peux pas dire que je suis disciple de Jésus et encore prier Marie. Je ne peux vraiment pas. C'est qu'on ne parle pas du même Jésus. De toute façon, de Jésus, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup de Jésus. Mais le Jésus qui est monté là et qui reviendra sous forme de lion cette fois-ci, car il est mort sous forme d'agneau, mais il revient sous forme de lion de la tribu de Juda. Le Jésus là, en tout cas, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et en parlant d'ici, il disait, mes disciples, à moi. Donc moi, je suis disciple de Christ Jésus. Et ça s'arrête là. Qu'il en soit ainsi dans notre vie. Et que vraiment Dieu nous donne l'amour qui se plaît dans la vérité, la franchise et la fermeté aussi devant tout ce qui essaiera de corrompre la simplicité de sa parole. Car n'oublions pas que nous sommes dans des temps où la saine doctrine va vraiment être haïe. On ne va plus aimer entendre en fait les choses vraies. Et surtout que nous sommes dans une ère où on essaye de vraiment créer ce syncrétisme religieux. Oui, on croit tous en Dieu et tout. Non, pas vraiment en fait. Donc, faisons attention. Restons simples à la parole de Dieu. N'enlevons rien, n'y ajoutons rien. Soyons véritablement des disciples de Jésus-Christ. Ça s'arrête là. Et nous verrons que vraiment, nous pouvons avoir aussi un jour ce témoignage de l'apôtre Paul, en fait. C'est-à-dire, ne peut avoir même peur d'être dans des chaînes à cause de Christ Jésus. Amen.